Nous venons te rendre infinie action de grâce. Nous sommes reconnaissants pour la grâce infiniment variée qui coule dans nos vies, raison pour laquelle, Seigneur, ce soir, nous abaissons devant toi et te disons merci. Merci pour la vie, merci pour la force, pour la santé, Seigneur, que tu nous fais bénéficier à nous et à toutes nos familles. Nous te disons merci de nous permettre de nous tenir dans ta sainteté, afin véritablement de contempler ta gloire. Merci, Père, de nous conduire ce soir. Merci de disposer nos cœurs et notre esprit, afin que tout honneur et gloire te soit rendu. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Alléluia. Amen. Je crois que je suis un peu grippé, c'est le micro aussi qui m'aide à être grippé. Veuillez bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît, dans ta glorieuse présence. Alors, le message de ce soir aura pour thème « Que vois-tu » ? Alors, je vais vous donner les versets d'appui pour ce message. Les versets d'appui qui accompagneront ce message ce soir. Nous aurons Ézéchiel 8 et Matthieu 6, versets 22 à 24. Ézéchiel 8 et Matthieu 6, versets 22 à 24. Ça nous permettra de gagner un peu en temps. Ouais, je pense que là, les micros sont mieux réglés. Que Dieu te bénisse, ma parence. Merci beaucoup. Le message a pour thème « Que vois-tu » ? Que vois-tu ? Voilà. De prime abord, lorsque tu vas recevoir ce message, pour tout ce qui concerne chacun de nous, tu as déjà constaté au moins une chose depuis que tu es sur la terre, c'est que tes yeux apparemment voient. Si tu réussis à te déplacer, c'est parce que tu as des yeux qui te permettent de voir. Alors, ce message nous permettra de ne pas simplement voir ce message avec les yeux charnels et avec notre simple compréhension. Mais ce message va te permettre de pouvoir aller au-delà de tes yeux et de voir qu'à travers les yeux, ton esprit également peut être éclairé. Si longtemps tu as marché en faisant le mal et en ne faisant que de mauvais choix, parce que tu étais orienté par ce qu'il y avait autour de toi. Généralement, dans nos choix, nous sommes influencés par ceux qui sont avec nous. Ceux qui sont avec toi déterminent aussi tes choix. C'est-à-dire que dans tes relations, dans tes amis, tes voisins, dans ta famille, il y a des gens qui t'amènent à vivre et qui t'influencent parfois même sur tes décisions. Alors, c'est alors qu'on ne parlera plus des yeux qui te permettent juste de voir, mais on va parler des yeux qui te permettent non seulement de voir, d'être orienté et de déterminer tes choix. Car par tes yeux, ton esprit pourra t'orienter en te disant si ce que tu fais est juste ou si ce que tu fais n'est pas juste. Depuis bien longtemps maintenant que la parole de Dieu est prêchée, je me limiterai qu'au niveau du Gabon. Je ne sais pas si l'Église a avancé
Je ne sais pas si l'Église a régressé, mais une chose est sûre, c'est que nous allons faire un constat. C'est un constat amer. Pourquoi c'est un constat amer? Parce que tous les jours, nous prenons le soin de prêcher, de délivrer des messages. Ces messages apparemment sont orientés vers le peuple, mais pour que le peuple reçoive une bonne parole, pour que le peuple soit sauvé, il faudrait que l'église dans laquelle elle se tienne soit une église digne et sans tache. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez que dans l'église, chacun ne prêche que pour sa chapelle. Chacun ne prêche qu'en fonction de la dénomination de son église. On ne prêche qu'en fonction de la vision d'un ministère. Mais est-ce que lorsque Jésus est arrivé sur la terre, il est venu pour prêcher en fonction de la terre d'Israël, ou il était venu simplement pour prêcher, pour donner un message qui devait sauver le monde? Raison pour laquelle, lorsque, à un moment donné, l'Église rencontre des problèmes par rapport au message qui est délivré, l'Église elle-même doit se remettre en cause. Parce que l'Église aujourd'hui que nous avons la grâce de conduire, quelle que soit l'Église, on parle d'Église de Christ, que ce soit l'Église catholique, que ce soit l'Église protestante, les églises éveillées, on parle d'Église de Christ. Mais malheureusement aujourd'hui, plus que chaque homme de Dieu peut avoir une assemblée, alors le message, nous avons l'impression, n'est plus tiré de la Bible, mais le message dorénavant est orienté par la vision du leader, par la vision de l'Église, et cette Église qui est dorénavant charnelle est en train de conduire le peuple petit à petit en erreur. C'est alors que nous voyons des enfants mal grandis. Si tu as été mal nourri, bien-aimé, il sera difficile de bien grandir. Si un enfant n'a pas eu des aliments nécessaires à sa bonne croissance, il sera difficile pour cet enfant d'avoir une taille normale. Parce que cet enfant aura des carences dans beaucoup de domaines par rapport aux nutriments qu'il ingurgite chaque jour. C'est alors que nous, Église, au lieu que de toujours nous limiter à donner des messages sensationnels, des messages émotionnels, des messages qui piquent, il faudrait que nous soyons aussi ces hommes de Dieu qui ont le temps de délivrer encore des messages à l'Église, des messages à la nation. Nous vivons dans un pays désormais où il y a un certain désordre qui est en train de s'installer depuis longtemps et où l'Église n'a plus rien à dire. L'Église est comme dorénavant complice de ce qui se passe dans ce pays et les hommes de Dieu sont distraits à ne faire que la même chose. Chaque homme de Dieu, comme si Christ ne nous avait pas préparés pour annoncer son évangile, chaque homme de Dieu vient dorénavant se pavaner devant le peuple, vient délivrer des messages, vient faire des sketchs et ensuite il est content, le message est passé. Mais de quel message parle-t-on? Est-ce que Jésus est venu pour prêcher pour Marie ou Jésus est venu pour prêcher pour Joseph? Je crois que Jésus est venu pour délivrer le message que son Père l'a donné alors qu'il n'était même pas encore sur la terre. Il est question de ce message. Parce que si nous ne prenons pas garde, à force de détourner l'évangile en fonction de nos émotions, en fonction de nos assemblées, nous sommes en train petit à petit de tuer l'évangile de Christ. C'est pourquoi, mon bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, ce soir, autant pour moi, le Seigneur nous amène à parler de que vois-tu? Avons-nous encore les yeux? Nos yeux sont déjà si affaiblis que nous n'arrivons plus à faire la différence entre le bien et le mal.
Avons-nous l'impression aujourd'hui que le pays va bien? Avons-nous l'impression que l'Église va bien? Il y a beaucoup d'assemblées. Est-ce que nous avons réussi à convertir tout le monde? Est-ce que chaque Gabonais a donné sa vie à Jésus? Peut-être toujours dans les débats stériles, les débats qui ne font pas avancer l'évangile. Quel est l'homme qui a plus d'onction? Quelle est l'église qui est la plus grande? Bien-aimés, est-ce que toutes ces églises ont participé à changer la vie des gens? Est-ce qu'une grande église veut dire que les gens sont sauvés? Il y a des gens dorénavant qui se contentent d'aller à l'église parce qu'ils sont habitués à cette assemblée. Bien-aimés, aujourd'hui les églises sont de plus en plus luxueuses, mais est-ce que ces églises font la joie de Dieu? Être dans une assemblée aujourd'hui pour nous veut dire quoi? Avoir des responsabilités dans une assemblée veut dire quoi? Aujourd'hui Dieu s'adresse à nous, mais pourtant nous n'arrivons plus à l'écouter. Bien-aimés, nos églises font tellement de bruit que nous n'arrivons plus à distinguer la voix de Dieu et la voix du peuple. Mais dans tout ce que nous faisons, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons l'église, tu peux être fier de parler de l'église dans laquelle tu es? Mais est-ce qu'en général, tu peux être fier de parler de l'église? Quand nous voyons tout le temps les débordements, quand nous voyons comment les gens sont en train de dévier du message de Dieu, quand nous voyons les gens dorénavant se contenter du message de la grâce. Et aujourd'hui, j'aimerais demander à quelqu'un, est-ce que le message de la grâce a été bien compris par l'Église? J'ai l'impression que la venue de Jésus sur la terre, en symbole de sacrifice, n'a pas été bien compris par les hommes. Nous nous sommes limités à parler de grâce, comme si dorénavant, chacun devait dormir, ne plus faire des efforts, attendre le retour de Jésus et puis c'était tout. Mais bien aimé, le message de la grâce ne nous permet pas aujourd'hui de dire que nous sommes déjà arrivés. Le peuple hébreu était sorti d'Égypte, mais pourtant il n'était pas encore épargné de la colère de Pharaon. Ils étaient sortis d'Égypte, mais pourtant Pharaon continue à les poursuivre. Et lorsque Pharaon s'est arrêté de les poursuivre, à cause de la séparation qu'il y avait entre eux dorénavant et le peuple hébreu, mais le peuple hébreu ne s'était pas éloigné de ses péchés. Le peuple hébreu ne s'était pas éloigné de son idolâtrie. Le peuple hébreu n'avait pas abandonné la mauvaise habitude qu'ils avaient de croire en plusieurs dieux. On est sorti d'Égypte. On a laissé le monde. On est à l'église. Est-ce que nous avons changé? Nous venons tous les jours à l'église. Mais est-ce que nous avons changé? Qu'est-ce qui marque la différence entre l'homme ou la femme que tu es aujourd'hui et celle que tu étais hier? Église, ressaisis-toi. L'Éternel m'a mené à contempler aujourd'hui l'église des derniers temps. Et l'Éternel me faisait savoir, aujourd'hui les hommes sont dorénavant habitués à me servir. Les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, chacun dans son domaine. Nous sommes en train de contempler aujourd'hui l'église qui aujourd'hui est à la page. Quand une église est à la page, elle attire tout le monde. Quand un homme de Dieu est à la page, il attire tout le monde. Pourquoi? Tous, nous voulons faire la même chose. Il m'a fait contempler les hommes de Dieu en me disant, regarde ce que l'homme de Dieu aujourd'hui recherche. Lorsqu'un homme de Dieu aujourd'hui a l'onction pour servir le Seigneur, la première chose qui l'intéresse, c'est le power, c'est la puissance. Tous les hommes de Dieu veulent la puissance. Tous les hommes de Dieu veulent la puissance. La puissance pour attirer l'église, pour attirer le peuple. La
Puissance pour dire que je suis le seul unique qui fait des choses pareilles. On veut seulement la puissance pour guérir les malades. Mais en fait, depuis que nous avons commencé à guérir les malades, est-ce que les gens sont sauvés? Est-ce que le fait d'avoir été guéri d'une maladie veut dire qu'on est sauvé? Avez-vous entendu parler de tous ces hommes que Jésus a sauvés dans la Bible? Je crois que non. Leur histoire s'est arrêtée le jour où même Jésus les a sauvés. Mais un homme de Dieu qui, dès qu'il a commencé à servir Jésus, a d'abord recherché la puissance. Est-ce que son cœur a été gagné à Jésus? Il est venu pour impressionner. Est-il venu pour servir? Il est venu pour ressembler à un homme de Dieu qu'il a vu à la télévision. Un homme de Dieu qu'il a encadré. Il est venu faire comme les autres. Mais est-ce que lui-même, il a été gagné à Jésus? Est-ce que ta mentalité a changé à cause de la puissance? Bien aimé, la puissance ne fait pas de toi quelqu'un d'intègre. La Bible dit dans le livre de Job que Job était un homme intègre. La Bible n'a pas dit que Job était un homme puissant. La Bible dit que Job était un homme intègre. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'église, on prêche encore la vertu qu'est l'intégrité? Y a-t-il encore des hommes de Dieu intègres? Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons les messages, que ce soit sur les réseaux sociaux, partout dans le monde, on ne vous parle que de puissance. Les croisades que l'on fait, c'est pour la puissance. J'ai l'onction de guérison. J'ai l'onction pour relever les morts. J'ai l'onction pour ceci. Mais est-ce qu'on parle encore de la parole? Tous les hommes de Dieu aujourd'hui veulent la puissance. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu aujourd'hui qui peut prophétiser dans la nation? A-t-on compris encore ce qu'est la prophétie? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu appelle prophétie? Aujourd'hui, les prophètes s'amusent les uns après les autres à donner des numéros de téléphone, à donner les numéros de chaussures, à donner le quartier où tu habites, à te dire ceci et cela. Est-ce que le prophète a été mandaté par Dieu pour donner le numéro de ton quartier? Que sommes-nous en train de faire, Église? Nous sommes en train de distraire la nation. L'Éternel nous a donné un mandat. C'est de rechercher le bien de la ville dans laquelle nous avons été établis. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons, nous sommes en train de rechercher le bien du Gabon? Les hommes de Dieu, les uns après les autres, se livrent à des scandales. Est-ce que nous avons été mandatés pour être des acteurs ou des hommes populaires ou célèbres comme les artistes de cinéma? Église, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Le monde va de plus en plus mal. Il y a des hommes de Dieu de plus en plus puissants, mais pourtant le monde ne change pas. Est-ce que de vouloir simplement transmettre des onctions à des enfants dans la foi que nous avons en charge, est-ce que nous veillons encore à ce que, comme nous a montré Jésus avec les disciples, est-ce que nous veillons à ce que les gens soient véritablement en train de comprendre la mission première de Christ? Bien-aimé, la puissance c'est bien. Et je crois que Jésus n'a pas vaincu Satan dans le désert à cause de la puissance. C'est à cause de la parole. Il faut que tu aies la révélation. Parce que si la parole ne sait pas faire chair à travers toi, tu restes encore un humain qui n'a rien compris. Bien-aimé, la Bible est claire. Au commencement était la parole. Dieu a tout créé sur sa parole. Si la parole ne t'a pas encore touché,
et n'a pas réussi à te transformer, à faire de toi quelqu'un de nouveau, il n'y a pas de nouvelle naissance. Bien aimé, la nouvelle naissance, ce n'est pas aller dans les eaux de baptême. La nouvelle naissance, ce n'est pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. La vraie nouvelle naissance, c'est lorsque la parole de Dieu parvient à ton âme et à ton esprit pour faire de toi quelqu'un qui va être changé en un être nouveau. C'est pourquoi un être qui naît par la parole de Dieu ne va plus naître par le sein de sa mère. Il va naître dorénavant par l'Esprit de Dieu. Qui a fait quoi? Qui a permis que sa parole parvienne jusqu'à toi et fasse quoi? Et vienne enlever toute la souillure qu'il y avait en toi et pour que tu sois changé en un autre homme. Et aujourd'hui dans l'église, tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur sont changés. Est-ce qu'ils sont transformés? Est-ce que véritablement quand tu les regardes, c'est un témoignage de leur vie? C'est bien de remplir aujourd'hui l'église. Mais nous remplissons l'église dans quel but? Nous remplissons l'église pour être une association, pour être un camp d'amis, ou juste pour faire des cérémonies. Église, tant que tu ne relâches pas dans une nation la parole pour laquelle Dieu t'a appelé, tu es en train de comparaître devant Dieu. Et il espère simplement qu'un jour, tu pourras comprendre pourquoi jusqu'à la fin, Dieu espère que le méchant changera. Ce n'est pas un trône de Dieu qui fait que tu ne sois plus méchant. Nous sommes méchants les uns les autres. Les uns plus dangereux que les autres. Mais nous sommes là masqués. Est-ce que nous sommes une autre personne? Est-ce que ce que je suis devant vous, je le suis derrière vous? Est-ce que la parole que je vous prêche a d'abord fait ses effets dans ma vie? Ou je vous parle de quelque chose que je ne comprends pas, que je n'ai même pas encore expérimenté? De quelle église parlons-nous? Voilà une nation qui va mal, où le péché abonde. Ah, ils vont dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais de quelle grâce parles-tu? Ce soir, à l'église du Gabon, l'Éternel dit, il nous laisse encore le temps de pouvoir nous détourner de nos mauvaises œuvres, de nos mauvaises habitudes, afin que sa colère ne s'abatte pas dans cette nation. Nous avons pris l'habitude avec Dieu de faire du folklore. Bien aimé, Dieu n'est pas dans les habitudes. Tu peux être un homme de Dieu qui rencontre des chefs d'État, mais tu ne reçois plus la parole de Dieu. Tu peux être un homme de Dieu qui voyage, mais la parole de Dieu ne te parvient plus. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans le livre de 1 Samuel, le prophète Élie, le sacrificateur en fait Élie, il servait l'Éternel, mais il avait Samuel qui était dorénavant à côté. Et l'Éternel ne pouvait plus s'adresser à Élie. Pourquoi? Parce que le comportement de ses enfants parvenait déjà jusqu'à Dieu. Élie était pourtant prophète, mais il n'avait pas le courage de réprimander ses enfants. Il se disait que l'onction qu'il avait pouvait couvrir ses enfants. Bien-aimé, attention à ce que nous sommes en train de faire dans cette nation. Pour voir des hommes de Dieu, amis même des milices, amis du président de la République, si nous ne délivrons pas le vrai message aux autorités, nous sommes complices de tout le désordre qu'il y a dans cette nation. Aujourd'hui, vous voyez la préoccupation des hommes de Dieu, c'est d'être au palais à côté du chef de l'État. Aujourd'hui, tous les hommes de Dieu, la puissance qu'ils sont en train de poursuivre, c'est pour être amis des milices. C'est pour arriver dans des hauts lieux, pour dire qu'ils sont importants. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu sur la terre pour paraître. Il n'est pas venu rechercher l'amitié des hommes. Il est venu délivrer un message où on doit dire à nos autorités, vous gérez mal la nation et vous rendrez des comptes à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, tout comme
comme le chef de l'État, les gens sont toujours en train de rêver. L'ancien chef d'État de cette nation est mort en disant: Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon. Mais les gens sont en train de faire des clips avec. Les gens sont en train de rire avec. Lorsque vous voyez un chef de l'État se confesser publiquement, vous qui le remplacez, vous prenez ça et vous rigolez. Un jour, vous saurez ce qu'on appelle la colère de Dieu. Vous prenez les déclarations d'un chef d'État et vous mettez ça dans les clips. Vous vous amusez avec dans les spots publicitaires. Un jour, vous rendrez compte à Dieu. Ce qu'il a fait, Samuel l'a fait avant sa mort. Donc je te prends le livre de 1 Samuel 12. Samuel a dit au peuple hébreu: voici mes mains. De qui ai-je volé l'âne? De qui ai-je opprimé? Rendez compte pour que, partant, l'Éternel me juge selon ce que j'aurais fait. Et vous riez. L'acte qu'il a posé est un acte prophétique. Il a au moins reconnu qu'il ne s'était pas bien comporté. C'était pour dire à Dieu: Seigneur, aie pitié de moi. Laisse-moi une place dans ton royaume. Est-ce que toi, tu auras cette grâce? Tu es homme de Dieu. Tu as beaucoup de ministres qui t'écoutent. Et combien de ministres ont changé leur manière de gérer les biens publics? Ton église est somptueuse. Il y a du luxe. Il y a des splits. Il y a tout ce qu'il faut. Tu es heureux. Tu as suffisamment d'argent. Mais est-ce que tes âmes ont changé? Est-ce que les hauts fonctionnaires que tu conseilles ont changé? Est-ce que depuis que tu marches avec le chef de l'État, il a changé? Tu ne peux pas être un homme de Dieu et marcher à côté d'un président et puis il ne change pas. C'est que c'est ton message qui est mauvais. Tu es un prophète de Baal. Tu n'es pas un prophète de l'Éternel. Vous avez dit dans cette assemblée que la Bible parle des prophètes de Baal. Les prophètes de Baal ne sont pas des sorciers. Mais les prophètes de Baal sont des serviteurs de Dieu qui ont vendu leur âme à Satan. Et lorsqu'un homme de Dieu prend dorénavant l'onction de Dieu pour s'enrichir, il est un athée. C'est une abomination devant l'Éternel. Toi qui prends l'argent pour cacher l'évangile, Dieu te demandera des comptes. Nous sommes arrivés à une période là où nous devons arrêter de nous cacher. Il faudrait que le Gabon sache qu'il y a encore une voie au-dessus de toutes les autres voies qui sont en train seulement de se complaire, qui sont en train seulement de tendre la main à vouloir s'enrichir, qu'il y a encore une voix qui dit: Gabon, réponds-toi. Oui, nous ne pouvons pas continuer toujours à chercher à avoir des grandes assemblées. Et vous cherchez des grandes assemblées pour faire quoi? Des âmes. C'est des âmes qui sont toujours en train de souffrir parce qu'ils ne sont pas en paix. Ils n'ont pas reçu la lumière dans leur vie. Ils ne sont pas éclairés. Ils sont dans les ténèbres. Ils restent malades. Même s'ils ont la lumière de la SG qui les éclaire, c'est un peuple constamment malade. Chaque brebis suit son leader. Bien aimé, si je devrais vous amener à la fosse, rassurez-vous que ce soit encore vrai. Daniel n'a pas hésité d'aller à la fosse au lion parce qu'il savait le Dieu qu'il servait. Et chaque fois qu'on va devoir nous brandir une menace, nous allons changer de message. Chaque fois que nous allons subir des menaces, nous allons changer de message. Est-ce que Jésus a changé son message devant Ponce Pilate? Est-ce qu'il a changé de parler dans la vérité malgré ceux qui l'accusaient? Et pourtant les premiers qui l'ont accusé étaient dans l'église. Ceux qui ont arrêté Jésus, c'est dans la synagogue. C'est de l'église où vient le véritable problème. Jésus a dit: il n'a pas à prêcher à ceux qui ne sont pas à lui, à ceux qui ne sont pas de la maison d'Israël. Mais les gens ne comprennent pas les Écritures. Plus que dorénavant, nous avons dans l'église des intellectuels. Nous avons un peu tous les niveaux. Et les gens prêchent la parole de Dieu en fonction de leur niveau scolaire, en fonction de leur niveau académique. Et alors là, nous sommes passés à côté. Bien-aimés,
Jésus n'est pas venu pour ceux qui ne sont pas de la maison d'Israël. Si tu continues à voir Israël comme le lieu, la terre d'Israël, tu n'auras rien compris. Il parlait en vérité de la nouvelle Jérusalem. Il est venu pour parler à un peuple qui était déjà choisi, à un peuple qui était sauvé, à ceux qui connaissaient déjà depuis les cieux. Je vais voir Dieu sur la mort. Bref, notre Dieu pourra continuer à avoir prié, empêcher sans micro, et tant que les choses se mettent en place. Les filles pourront aussi vous déplacer, aller sous la tente, ne pas être malade. Alléluia. Amen. Mais le véritable problème que nous avons, c'est que finalement nous sommes tombés dans la séduction de penser que dorénavant, l'Église n'avait qu'un message de folklore. De penser que l'Église devrait seulement se contenter de donner un message pour plaire au peuple. Mais l'Éternel nous dit une chose. Celui qui me niera sur la terre, lui aussi, il nous réunira dans les cieux. Bien-aimés, c'est maintenant qu'il faut prendre conscience que le véritable problème du Gabon a commencé à l'Église. Parce que l'Église n'a toujours eu pas le courage de dire la vérité à ceux qui nous gouvernent. Le temps est arrivé, quand les choses vont de mal en pire, il faut que l'Église se lève et dise aux autorités, ce n'est pas bon. Et chaque homme de Dieu a un message différent, les uns les autres. Selon son appartenance, même à quelqu'un du gouvernement, on a un message différent. Selon son appartenance à une obédience politique, on a un message différent. Mais bien aimé, on a traité Jésus même d'opposant. Mais bien aimé, l'opposition, c'est lorsqu'on ne peut pas s'entendre et reconnaître que ce que l'autre dit est pertinent et vrai. Alors le temps est arrivé où nous devons dire à l'Église, ressaisissons-nous. Que sommes-nous en train de faire? Dieu ne nous a pas donné le mandat de servir son merveilleux royaume pour venir nous contenter de ce qu'on nous donne. C'est pour que les gens sachent que le temps est arrivé d'être sauvés. Il y a des membres du gouvernement qui sont en captivité qui peuvent aussi être sauvés. Amen. Jésus est venu pour sauver tout homme. En celui qui croira qu'avec Jésus c'est possible, ils seront sauvés. Mais à condition qu'on ait le courage de leur donner le message, mais le véritable message. C'est pourquoi nous ne pouvons plus nous contenter de continuer à venir juste lire Matthieu, Jean, Luc et Jacques. Non! Il faut le dire depuis la fondation. Il est venu pour chercher un peuple qui était en captivité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'Église est captive? Que l'Église est bloquée? Qu'elle ne décolle pas? Parce que nous sommes toujours dans l'obscurité. On pense être délivrés, mais en réalité, nous sommes attachés. Même par nos mentalités, nous ne voulons pas changer. Nous ne pensons même plus à la véritable évangile. Nous parlons de quoi? Chacun défend son homme de Dieu, comme si son homme de Dieu était devenu Dieu. Bien-aimé, il nous a donné ce mandat pour que tout homme soit sauvé. C'est pourquoi il déclare que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Est-ce que nous avons l'impression de sauver les âmes? Nous sommes là en train de faire en sorte que les gens se contentent d'être là où ils sont. Tu as la grâce d'avoir les autorités devant toi. Mais quel est le message que tu leur délivres? Quelle est ta mission devant les autorités? Ce n'est pas seulement de les condamner, ce n'est pas de les juger, mais c'est de dire aux autorités que ce que vous faites, là maintenant, ce n'est pas bien. Amen, amen. Dieu ne prend point plaisir à ce qui se passe dans ce pays. Et personne ne dira le contraire. Même si d'autres ont choisi de se taire, d'autres ont choisi d'être en ce moment en train d'organiser les cérémonies, mais il faudrait que les gens sachent que rien ne va plus dans ce pays. Pourquoi? L'Église ne joue plus son rôle. L'évangile de vérité n'est plus prêché. Nous avons mis la Bible à côté et nous avons mis les intérêts devant. Et chacun marche avec ses intérêts.
Chacun ne suit qu'à son ventre. Chacun ne suit qu'à ses projets, à ses programmes. On ne se soucie même plus de regarder autour de nous. Combien de fois il y a des malheurs autour de nous? Combien de fois la pauvreté ne fait que s'accroître? Et nous sommes là. Nous n'arrivons pas à délivrer un message aux autorités. Église, ressaisis-toi. Pourquoi ce soir, on va amener dans le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel va te permettre simplement de comprendre que le livre d'Ézéchiel va te permettre de comprendre que lorsque l'Éternel parle, il montre aussi les signes. Pourquoi l'Église ne joue plus son rôle? C'est simplement parce que dorénavant, chacun bâtit son église. Tu bâtis ton église? Est-ce que tu bâtis encore ton église en fonction de ce que Dieu avait mis dans l'esprit de David et de Salomon? Est-ce que les principes même du sanctuaire sont encore respectés? Chacun, vous allez découvrir dans ce qu'il m'a révélé dans le livre d'Ézéchiel, comment chacun dorénavant, dans le sanctuaire, a fait des abominations à l'Éternel. Les sanctuaires sont souillés. L'abomination est entrée à l'église. Nous nous contentons de paraître et de nos appellations d'hommes d'église. Mais nos cœurs ne sont pas à Jésus. Nos pratiques ne sont pas à Jésus. Et nos prières même ne sont pas sincères. Est-ce que quelqu'un peut vous aider dans le livre d'Ézéchiel, à partir du verset Ézéchiel 8, à partir du verset 2 au verset 18. Est-ce que les appareils sont branchés? Les micros ne sont pas encore branchés? Non. On peut lire Ézéchiel 8, à partir du verset 2 au verset 18. Que nous dit la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 8, Oui. chapitre 2, verset... Non, Ézéchiel 8. Ça veut dire Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 2 au verset 18. Voilà. La Bible dit dans le verset 2, « Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Très bien. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Très bien. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Très bien. Il étendit une forme de main. Très bien. Et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta. Très bien. Il faut bien suivre. Hein? Dans des visions divines. À Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie. Bien aimé, on parle là du sanctuaire. Amen. Donc, reprends un peu cette partie-là. Il a transporté de quel côté? Du côté du septentrion. Du côté du septentrion. Oui. Où était l'idole de la jalousie? Où était l'idole? De quoi? La jalousie. C'est pour dire à quelqu'un que dans l'église, nous avons installé même des idoles. Dans les différentes parties de l'église, Dieu m'a emmené dans ce chapitre d'Ézéchiel pour dire, nous avons mis dorénavant nos pratiques, nos us et coutumes. Nous avons transporté nos coutumes de village pour les amener où? Dans l'église. Il a vu quoi? Une idole qui s'appelait jalousie. Voici pourquoi dans l'église, vous aimez vous jalouser les uns les autres. Vous venez vous concurrencer parce que les hommes ont souillé le sanctuaire de l'Éternel. Ils ont mis des idoles et vous venez ici en pensant que vous venez adorer Dieu alors que chacun adore une idole qui est en train de profaner le nom de l'Éternel. Et vous dites enfant de Dieu, mais vous êtes un peuple abominable. Continue. Qui excite la jalousie de l'Éternel. Pourquoi? Qui excite, oui. La jalousie de l'Éternel. Continue. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là. Très bien. Tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Merci beaucoup. Il me dit, fils de l'homme,
lève les yeux du côté du septentrion. Encore. Donc du même côté qu'il y a la statue de jalousie, maintenant il dit du même côté là, lève maintenant les yeux. Il a vu quoi? Je levai les yeux du côté du septentrion. Très bien. Et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Ah Jésus. À l'entrée. Très bien. Et donc ça fait que comme vous, chaque fois que vous entrez dans une église, vous ne savez pas que c'est l'idole de la jalousie qui incite vos cœurs à dire que la personne qui me parlera à l'église, je vais l'insulter, je vais répondre, je vais faire ceci. Vous ne voyez pas que chaque fois que vous entrez dans une église, l'église est déjà souillée. Vous êtes toujours là en train de vous en vouloir les uns les autres, mais parce qu'il y a une idole à l'entrée de l'église qui vous gouverne et vous demande de faire ce que vous devez faire. Vous pensez que c'est de vos forces que vous êtes en train d'agir, mais vous êtes manipulés comme des marionnettes. Et ça, les hommes de Dieu ne peuvent pas vous dire ça. Mais c'est ça l'église. Elle est aujourd'hui souillée. C'est pourquoi la colère de Dieu ne fait que monter dans cette nation. Ma fille, lis la Bible. Sois béni ainsi. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. Donnez-lui un micro là-bas pour qu'elle sorte. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres abominations. Verset 7. N'avez-vous pas lu que le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux? N'avez pas lu que le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux? Mais lorsque dans son sanctuaire vous installez encore d'autres petits dieux, c'est pas pour exciter sa colère. Vous donnez des offrandes qui ne produisent rien. Vous faites des prières qui ne montent pas jusqu'à son sanctuaire. Et vous pensez que c'est à cause de quoi? À ce niveau, les gens peuvent commencer à s'asseoir parce que c'est assez long. Que Dieu vous bénisse. Commencez à vous asseoir. Continuez à lire, ma fille. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. À l'entrée du parvis. Très bien. Vous savez qu'à l'église, il y a combien de parties? 3. Il y a 3. Le parvis, le lieu et le lieu. Donc il t'a conduit où? Au niveau du parvis. Au niveau du parvis. Donc là où vous êtes, qu'est-ce qui se passa? Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Il y avait un trou. Très bien. Continue. Et il me dit, fils de l'homme, par cela, perce la muraille. Oui. Je perçais la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre. Et je vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Pardon. Finis ça bien. Si tu n'es pas éclairé là-bas, viens à la lumière. Il y a la lumière ici, tu lis bien. Hein? C'est des versets que tu vas lire concentré. Si tu n'as pas les yeux, quelqu'un l'aide. Il faut lire ça concentré. Même l'ennemi peut fermer tes yeux. Venez où il y a la lumière. Ça vous avez peur de la lumière. Là, les gens même qui savent lire ne veulent plus lire parce qu'ils savent que là, ils ont peur. Puis là, ils n'ont plus la force de lire la Bible. On aime lire le Nouveau Testament, mais là où il s'agit des prophéties, on ne les lit plus. Amen. Au verset 7. Oui. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Oui. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Très bien. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Très bien. Et il me dit, entre. Et je vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles. Il y avait toutes sortes de figures de reptiles. Tu as dépassé la porte. Tu es dans le parvis. Et dans le mur, soi-disant le mur, mais dans ce mur, il y a une porte. Il y a une porte où on va faire des sacrilèges. Avec quoi? Cette fois-ci, ce n'est plus la jalousie, mais c'est dorénavant les reptiles. Ne vous a-t-on pas dit qu'il y a des gens qui prophétisent avec des esprits de python? Vous voyez qu'on parle encore des reptiles.
tout type de reptiles. C'est pas ce que dit la Bible? Amen. Pour faire quoi? Pour venir toujours vous garder en captivité. Vous pensez être sauvé, mais vous êtes endoctrinés. Continue. Il y avait toutes sortes de reptiles et de bêtes abominables. Abominable. Quand la Bible dit abominable, c'est dangereux, c'est affreux. Oui. Et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur les murailles tout autour. Vous voyez aujourd'hui les églises qui prennent aujourd'hui le malin plaisir de décorer l'église à leur manière. Amen. Chaque église a sa manière de décorer l'église. Bien aimé, le temple de l'Éternel n'est pas un salon de thé. Le temple de l'Éternel n'est pas un cabaret, n'est pas une boîte de nuit où vous venez dorénavant faire voir dans des églises. Ils ont même des lumières de boîte de nuit. Ils ont des peintures qu'ils mettent qui n'honorent pas l'Éternel. Je ne sais pas, ils vont chercher ça, mais ils sont les seuls à savoir parce que c'est leur argent ou l'argent de leur crime qui a bâti l'église. Alors ils bâtissent ce qu'ils veulent dans l'église et vous venez vous prosterner devant toutes ces idoles. Et après vous dites que vous n'adorez pas les idoles. Amen, amen, amen. Lis la parole. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, ouais, fils de Shaphat, ouais, se tenaient devant ces idoles. Voilà, c'est un fils de prophète qui se tenait devant ces idoles. C'est-à-dire que quand vous ne les voyez pas, ils sont en train d'adorer d'autres dieux. Et quand vous venez à l'église, ils vous parlent même d'un Dieu que vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est de Dieu que nous parlons ou ils sont en train d'honorer leurs idoles? Bien-aimés, attention. Parle. Chacun l'encensoir à la main. Ouais. Et il se levait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Les anciens, c'est-à-dire les personnes les plus considérées dans l'église. Les gens qui sont autour de l'homme de Dieu. Ils font des choses abominables. Ils font quoi? Ils sont en train de vénérer des idoles. Et ils mentent qu'ils adorent Dieu. Est-ce que l'église est sauvée comme ça? Non. L'église pour laquelle Jésus est allé à la croix? Voici l'église de nos jours. Nous prêchons tout le temps. Et les gens ne changent pas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous adorons d'autres dieux. Nous adorons des idoles. Et ce sont ces idoles que nous amenons dans l'église. Et comment voulons-nous que le pays soit sauvé? Alors que nous-mêmes, nous sommes à l'origine des abominations dans l'église. Ma fille. Chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel a abandonné. Mais il ne savent pas que l'Éternel voit clair là où il fait noir. Il est celui qui écrit droit sur les lignes courbes. Tu penses être caché parce que le peuple n'est pas là. Parce que l'église est fermée, mais l'Éternel te voit. Ce n'est pas parce qu'il ne te frappe pas que tu vas penser qu'il est aveugle. Mais il se dit simplement que tu vas changer. Église, change. Amen. La fille avance. Il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations. Il y a des abominations dans l'église. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. À l'entrée de la porte, on est en train de se rapprocher du lieu très saint. Amen. Ma fille parle bien. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Oui. Du côté du septentrion. Ah, le septentrion est dangereux dans l'église. Et voici, il y avait là. Si vous connaissez les 12 points, les 4 points cardinaux, le septentrion, vous savez là où ça se trouve. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Allez-y. Il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Ah, il pleurait qui? Tammuz. Un dieu, un petit dieu. Donc, vous avez des pleureuses. Vous pensez qu'elles pleurent Dieu, mais elles sont en train de pleurer un petit Dieu. Un tout petit minuscule Dieu. Oui? Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu feras encore d'autres abominations
plus grande que celle-là. Très bien. Et il me conduisit dans le parvis intérieur. Le parvis encore. De la maison de l'Éternel. Continue ma fille rapidement. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes. Très bien. Tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Donc ils ont choisi d'adorer les astres. Au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent qui? L'astre, qu'on appelle le soleil. Et l'Éternel a, dans le livre d'Apocalypse, il a 24 vieillards. Eux, pour souiller l'autel, ils ont 25 vieillards. Une abomination. L'Éternel a 12 vieillards de chaque côté, mais eux, ils ont 25 vieillards. Ce qui est anti-biblique. Vous qui installez les choses dans l'église n'importe comment, faites attention, car l'Éternel vous regarde, il compte tout ce que vous faites, il espère simplement que vous changerez. Continue. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence? Voilà. Et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchèrent. Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, car ils croiront aux autres voix. À mes oreilles, je ne les écouterai pas. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Bien-aimé, dit Amen. Amen. Oui, Dieu te bénisse, mon. Église, il y a des messages que nous ne pouvons ignorer. Chacun d'entre nous, nous savons aujourd'hui que la manière que nous bâtissons les assemblées n'obéissent pas à la révélation qui a été donnée à Salomon. Lorsque le sanctuaire de l'Éternel a été bâti, c'était en réalité pour que le peuple de Dieu puisse aller l'adorer dans ce sanctuaire. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, avec l'éloignement de chaque État, alors si chacun devait bâtir l'église, c'était toujours par rapport à la vision que l'Éternel a donnée à Salomon. On dit le sanctuaire de l'Éternel. On ne dit pas le sanctuaire du prophète Paul. On ne dit pas le sanctuaire de tel homme de Dieu. C'est le sanctuaire de Dieu. Alors si le sanctuaire de Dieu est profané, comme nous le profanons tous les jours, l'Éternel met en garde d'abord l'Église. C'est pourquoi sa parole déclare que le jugement commencera dans l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes ceux qui recevons le message de l'Éternel. Mais nous choisissons de l'ignorer. Nous choisissons de faire comme si nous n'entendons pas. Et il y a un verset choquant qui nous dit, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Regardez aujourd'hui comment chaque église bâtit comme son leader veut. Regardez comment la décoration de chaque église varie selon la fortune de l'homme de Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Oui, les grandes églises, c'est bien. Mais quelle est la voix que nous écoutons? Si dorénavant dans l'église, il y a tout type de reptiles. Il y a le soleil que nous adorons. Il y a l'idole de la jalousie qui est dans l'église. Et nous nous étonnons comment les églises, les unes comme les autres, sont toujours en train de se déchirer, de se diviser, en train de se jalouser. Parce que vous ne saviez pas que dans l'église, les hommes ont introduit la saleté qui fait en sorte que Dieu n'agisse même plus dans son sanctuaire. C'est bien de relâcher pour vos vies, bénédiction après bénédiction. Mais est-ce que vos cœurs sont préparés à recevoir ces bénédictions? Est-ce que vos cœurs ont changé? Est-ce que vous vous êtes détournés du mal? Est-ce que vous avez choisi de faire de l'Éternel vos délices? Est-ce que nous adorons Dieu plus que toute autre chose? Ou bien il y a encore en toi des idoles que tu continues à adorer?
Tu as des idoles que tu adores, mais tu ne le sais même pas. Si tu aimes ton enfant plus que Dieu, tu fais de ton enfant une idole. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu fais de l'argent ton idole. Et l'Éternel te frappera. Il te demandera des comptes. Comme ces hommes de Dieu aujourd'hui, nous bénissons l'Éternel pour la grandeur de leur ministère et pour la manière dont Dieu les a bénis. Mais si dorénavant c'est l'argent que tu adores au lieu de Dieu, tu es en abomination devant l'Éternel. J'ai vu un homme de Dieu une fois sur les réseaux sociaux se vanter. Il marche avec les chefs de l'État. À quoi ça sert que tu marches avec les chefs de l'État si tu es un pantin, si tu es un clown? Tu penses être important, mais ils savent qu'ils vont te donner un peu d'argent et tu fermeras ta bouche. Tu n'es pas un ministre de Dieu, tu es un clown. Un homme de Dieu n'a une seule chose à faire. C'est de toujours témoigner Christ. C'est de toujours dire, tu es un ami chef de l'État, dis à ton ami, mon frère, il faut que tu saches que maintenant que tu as choisi de servir Baal, il vaut mieux pour toi que tu aies en cœur la crainte de l'Éternel. Bats-toi à servir ton peuple. Bats-toi à craindre l'Éternel. Fais en sorte que dans ton pays il y ait la justice et non l'injustice. Que tout le monde soit traité de manière équitable. Si tu es un homme de Dieu, ayant des relations au haut sommet de l'État et qui fait ces choses, alors l'Éternel te comblera encore de tout genre de bien. Pensez-vous que ce soit un hasard que notre ancien président soit mort et avant de mourir s'est confessé? Pensez que ce soit un hasard que nous avons un grand baobab de l'évangile au Gabon qui est mort à la personne de Pierre Gaëtan, et avant de mourir il s'est confessé qu'il a choisi l'argent au lieu de choisir l'évangile? Quels sont les autres hommes de Dieu qui doivent se confesser? Mais confessez-vous pendant qu'il est encore temps. N'attends pas toujours que la mort arrive. Vous avez l'occasion de changer les choses dans cette nation. Vous êtes ceux qui ont installé l'église au Gabon. Et pourquoi êtes-vous en train de vous taire? Vous voyez les choses se faire. Vous voyez des hommes venir faire des choses sales au Gabon. Vous dormez, vous ne parlez pas. Vous voyagez tout le temps. Vous voyez comment les autres nations sont en train de se lever spirituellement. Mais vous, vous prenez plaisir à endormir l'église du Gabon. Dieu vous demandera des comptes. La prophétie de Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Nous remplissons les salles, mais dans quel but? Pour dire ils sont sauvés? Non! Bien-aimé, Jésus a sauvé les gens. Il a guéri. Mais avant toute chose, il délivrait d'abord le message. Il délivrait d'abord le message. C'est bien de sauver, c'est bien de guérir. L'onction de la puissance, c'est bien. Mais où est la parole? Ça fait de nous dorénavant des magiciens. Plus que nous ne sommes pas différents. Nous montons dans les stades et nous disons aux gens, recevez la guérison. Mais au nom de qui? Nous n'avons même plus la capacité de prononcer le nom de Jésus. Nous disons maintenant, amenez-le-moi ici, je vais le guérir. Comme si c'est mon Père qui m'a rendu puissant. Amenez-le ici, amenez-le, je vais le guérir. Nous n'avons même plus la crainte de Dieu. Le Gabon va mal. Il y a aujourd'hui 4 mois, j'ai donné un message sur les réseaux sociaux. Église du Gabon. Ce soir, Dieu vous dit encore, Église du Gabon, levez-vous. Le temps est arrivé de renoncer à tout ce que nous avons fait rentrer dans l'église. Il faut renoncer à ça. Je n'étais pas là quand vous avez commencé. Je ne participe pas à ça. Mais j'interpelle tous ceux qui vivent de ça. Vous allez faire des pactes, des alliances sataniques. Mais Dieu vous dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ça, c'est Dieu. Il a des projets de paix pour cette nation. Et non des plans de malheur. Mais à condition que nos cœurs reviennent à lui. Chaque jour, il y a des hommes de Dieu qui sortent. Les choses ne changent pas. Nous sommes tout le temps en train de oindre les hommes de Dieu. Mais dans quel but? L'église n'est plus puissante. L'église devient fade. L'église énerve même les gens. Tu parles aux gens de l'église de Christ,
Ils savent que les pasteurs sont des voleurs. Ils savent que les pasteurs sont des magiciens. C'est des escrocs. Ils couchent les femmes des gens et font des fausses prophéties. Bien-aimé, si Dieu ne t'a rien dit de dire, alors tais-toi. Est-ce que nous pouvons lire la Bible dans le livre de Matthieu 6, versets 22 à 24? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 6. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 6, versets 22 à 24. L'œil est la lampe du corps. Ah bien. Si ton œil est en bon état, Yes. tout ton corps sera éclairé. Très bien. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi... Ah, la feuille est partie. Si donc la lumière qui est en toi, donc les gens n'ont pas la Bible devant eux. Elle s'est perdue, il n'y a personne pour continuer. Matthieu 6. Si donc Oui. la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Très bien. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Ça, c'est Matthieu 6. Vous avez entendu ce que dit Matthieu 6? Bien aimé, aujourd'hui, les hommes, pour impressionner, font tout genre de choses. Ils se lâchent à aller voir, à faire des pactes pour impressionner les hommes. Mais nous, qui arrivons dans le ministère aussi, nous voulons aussi impressionner, nous rentrons là-dedans. Si moi, nouvellement arrivé dans le ministère, voyant ce que mon frère fait, qui est mauvais, mais malgré ça je fais quand même, c'est que je vis dans les ténèbres. Les yeux doivent te permettre de faire la différence entre le bien et le mal. Ce qui est mauvais ne le copie pas. Nous faisons des choses même qui ne sont pas dans la Bible. Nous pratiquons des choses comme si nous étions des sorciers. Tout ce qui n'est pas biblique est anti-biblique. Nous nous lançons dans des choses. Nous allons baptiser les gens partout où nous voulons. Nous faisons des gens des manipulations spirituelles. Et les gens sont là de plus en plus comme des malades et ils ne sont pas sauvés. Et nous arrivons, nous copions aussi les mêmes choses. La Bible dit, en mandant, les gens seront sauvés. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Tout ce que vous faites en dehors de Jésus ne glorifie pas le nom de l'Éternel. L'Église doit apprendre à se ressaisir. À se ressaisir. Lorsque nous avons mal fait les choses, nous avons la capacité de nous ressaisir et de dire, je peux encore me racheter. Seigneur, si seulement j'ai trouvé grâce à tes yeux, sauve-moi. Ne continue pas à t'enfoncer. Ceux qui ont eu hier le succès, qui voyageaient comme ils voulaient, ils ne sont pas encore morts, mais si vous voyez leur vie aujourd'hui, elle a changé. Pourquoi? Dieu attend que tu demandes pardon. Nous devenons même de plus en plus orgueilleux. J'ai vu dans la Bible un verset qui dit l'homme de Dieu est quelqu'un qui est mis à part pour l'œuvre de Dieu. Nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu populaires. Est-ce que la popularité, c'est ce que Dieu veut de nous? On a des hommes de Dieu maintenant qui sont réseaux sociaux. Ils font des clashs avec les mondains. Ils s'habillent comme des mondains. Ils fument, ils boivent, ils vont danser. Tout ça parce que, selon eux, ils ont un manteau spécial. Mais bien aimé, l'Éternel continue à compter le temps devant toi. Mais tu ne te rends pas compte. Tu es devenu aveugle. Tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Tu as des oreilles, tu n'entends plus. Lorsqu'un homme de Dieu ne peut plus écouter, tu es en train de t'approcher de la mort. Juste. Tout le temps, tu reçois des conseils, mais tu les méprises. Celui-là peut me dire quoi? Il est un petit homme de Dieu. Il a une petite église. Il est jeune. Il est ceci. Mais tu ne sais pas le jour. Quand le jour arrivera, tu seras surpris. Le jour arrive, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Si ton esprit n'appartient pas à Dieu, alors tu es encore dans le monde. Il t'a pris dans le monde pour t'emmener à l'église, pour faire de toi un être mis à part. Mais nous continuons à vivre comme des mondains. Nous réagissons comme des mondains. Nous sommes toujours colériques, alors que la colère n'est pas de Dieu. Mais nous continuons à dire Jésus matin, Jésus à midi, Jésus soir. Mais de quel Jésus nous parlons? Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, à cause de leur cours de théologie, ils sont en train de devenir fous. Même des hommes de Dieu qui enseignent sur le nom de Jésus. Mais les hommes deviennent stupides. Ils enseignent sur le nom de Jésus. Donc nous ne savons pas que comme il y a plusieurs Jésus, il faut qu'on t'enseigne. Parce que quand tu prononces le nom de Jésus, il faut savoir que c'est le bon. Bien-aimé, tu es encore pitoyable. Ils maintiennent les gens dans la peur pour que tu ne sois pas en train de partir. On te maintient dans la peur. Chaque année, tu as encore des esprits de contrôle. Chaque année, tu as les esprits de la cour familiale. Chaque année, on invente toujours des concepts pour que tu ne partes pas. Mais à quel moment tu seras prêt? Nous ne devons pas être heureux de garder les gens seulement dans l'église, plus que nous sommes tous des missionnaires. Et nous sommes appelés à aller conquérir la terre pour sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. Mais si je me contente seulement de vous garder ici, mais vous n'irez jamais sauver les autres. C'est pourquoi après avoir été formé, tout enfant de Dieu doit être capable d'aller aussi sauver quelqu'un d'autre. Moi j'ai été sauvé, je dois participer à sauver quelqu'un. Ainsi de suite, c'est une chaîne qui doit se faire dans le monde entier, jusqu'à ce que les gens soient sauvés. À quoi ça te sert d'avoir ce que tu as, alors que tu sais que rien n'a bougé en toi? L'orgueil n'a pas changé. La colère, c'est toujours toi. La jalousie, c'est toi. Mais pourquoi? On a pris toutes ces choses. C'est rentrer à l'église. Les gens viennent ici, ils adorent le soleil. Mais comment peux-tu adorer le soleil au lieu d'adorer le Créateur? Toutes ces mains que nous passons le temps à vous imposer, qu'est-ce qu'on est en train de vous ajouter? Qu'est-ce qu'on est en train de vous transférer? Pourquoi vous-même n'avez-vous pas le discernement? Pourquoi ne priez-vous pas? Pourquoi ne méditez-vous pas la Bible? Au lieu de vous faire tromper tous les jours, nous avons souillé l'église. Alors réveillons-nous. L'Éternel dit l'église n'est pas un centre communautaire. L'église n'est pas un groupe d'animation. L'église n'est pas un orchestre. Lorsque tu viens à l'église et que tu aimes plus les activités de l'église que Dieu, Dieu te frappera devant. Que tu ne sois pas distrait par tout ce qui se passe dans l'église. La seule chose qui doit t'interpeller dans l'église, c'est Christ. C'est Christ et ce sera encore Christ. Rien d'autre en dehors de Jésus-Christ ne doit t'intéresser dans l'église. Le jour comme de nuit, applique-toi à ce que ton cœur se rapproche de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Peut-être qu'on vous dit toujours que ce n'est pas pour maintenant. Mais les temps de la fin, c'est lorsque vous voyez le mal abonder. Le péché ne fait que s'accroître dans la nation. Il y a de plus en plus d'homosexuels. Bien-aimés, regardez les lois qu'ils sont en train de voter dans la nation. Des lois de plus en plus bizarres. Pourquoi? Ce sont les signes de la fin. Et l'église n'est plus en mesure de prier. L'église aussi est sale. Comment nous allons contrecarrer ce qui se fait dans la nation? J'ai pitié pour vous qui allez vous marier demain. Regardez comment ils sont en train de changer le code civil. Dorénavant, même pour faire l'amour avec ta femme, il faut supplier. Sinon, elle peut aller te porter plainte. Les maris de demain, vous allez faire les tours pour laver les assiettes avec vos femmes. La femme n'est plus obligée de préparer. Mais voici les lois qui sont en train de voter. Ça, c'est le nouveau code civil. Et les hommes de loi, je ne sais pas s'ils vont à l'église. Comment ils peuvent voter des choses pareilles? Est-ce qu'ils ont lu la Bible? Au commencement, Dieu créa l'homme. Il a dit l'homme
ne doit pas se couvrir la tête. Pourquoi? Parce qu'il est la gloire de Dieu. Voici ce que nous faisons de la gloire de Dieu au Gabon. Nous décidons de faire de la gloire de Dieu un esclave. Mais si c'est comme ça, ne nous marions plus. À quoi sert le mariage? Que le célibat soit proclamé. À quoi sert-il à un homme d'épouser une femme qui demain va porter plainte, qui demain va lui dire lave les assiettes, qui demain lui dira prépare ta nourriture? À quoi ça sert? Quelle est cette nation? À quoi nous sert-il ce gouvernement? À quoi nous sert-il d'avoir des députés? Pourquoi on est en train de nous imposer un monde homosexuel? Pourquoi? Nous devons dire à ce pays, tout va mal. La pédophilie est là. Personne ne se plaint. Tout ce qui est mauvais, on est en train de faire la promotion. Ça doit s'arrêter. La colère de Dieu est en train de monter. Amen, papa. Amen. Et ils sont fiers de dire, chaque fois on change le code civil. Mais vous allez bientôt marier les femmes dans cette nation. Vous allez marier les homosexuels dans cette nation. Nous sommes en train de faire quoi? Et l'église est là, elle est contente. L'église est silencieuse. Pourquoi? Parce qu'on se laisse aller à tout ce qui plaît à notre ventre. Tu es trop rassasié, c'est pourquoi la parole de Dieu s'est éloignée de toi. Mais ressaisis-toi. C'est encore possible. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, faisons attention. Prenons garde à ce qui est en train de se passer autour de nous. Que cela nous serve d'enseignement. Que cela nous permette de nous ressaisir pour que ce pays soit sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons laisser le secrétaire général venir prier pour les offrandes. Ceux qui ont apporté les offrandes le fassent sur vos acclamations.